Je ne connais pas l'affaire. C'est Kémy Séba. C'est intéressant. Kémy Séba, c'est quelqu'un que vous avez reçu, qui... il y a 8-9 ans. Voilà, et qui est quelqu'un qui a très vite été détruit dans l'espace public. C'est quelqu'un qui s'est... français, donc c'est quelqu'un qui s'est auto-formé, de parents béninois. C'était ? Et à qui on a retiré le passeport. Et donc, Kémy Séba, en gros, c'est quelqu'un qui est devenu la principale figure du panafricanisme et de l'anti-impérialisme en Afrique francophone en particulier. D'accord ? C'est quelqu'un qui est à l'origine des mobilisations qui ont amené à la remise en question du franc CFA. C'est quelqu'un qui a eu un rôle capital dans le fait qu'on n'ait pas envahi le pays le plus pauvre au monde l'année dernière, le Niger, il y a 2 ans, pardon. Parmi les personnes qui font contrepoids, il y a Kémy Séba. Je vous vois une parenthèse sur votre client. Quand il est accusé d'être financé par les Russes, d'avoir reçu 300 000 ou 400 000 euros... Moi, je défends pas les gens qui... Mon combat, de façon générale, c'est pour le nettoyage de l'espace public. C'est pour rendre de la souveraineté au peuple. Et pour rendre de la souveraineté au peuple, il faut que l'information ne soit pas trafiquée, il ne faut pas qu'il y ait de masques, il ne faut pas qu'il y ait d'intérêts cachés, il ne faut pas qu'il y ait des oligarques qui achètent des médias pour leur dire quoi penser, il ne faut pas qu'il y ait des influenceurs qui soient achetés par... Et donc, Kémy Séba, moi j'ai accepté de le défendre pour une raison très simple. Il a toujours assumé complètement le fait d'avoir rencontré Prigojine, il n'a aucune difficulté à ce niveau-là, et il a une théorisation en fait qui est très claire à ce niveau-là, qui est de dire, moi, le Hezbollah, les Russes, les Cubains, les Vénézuéliens, ils peuvent tous venir m'aider. Moi, j'ai une cause. La cause, c'est la libération de mon continent, la libération du peuple noir, des dernières vagues de colonisation qui existent encore. Et qui veut m'aider, je l'accueille. Jamais je me soumettrai à eux. Et il est parfaitement conscient que le peuple russe n'est pas des plus progressistes dans le rapport au racisme. Il n'a aucune difficulté à l'égard d'assumer ses alliances géopolitiques de circonstances, tant que ça lui permet justement de mener à bien... Moi, s'il l'assume, ça me convient parfaitement, je n'ai aucune difficulté. Il a en effet, donc en 2019, je ne veux pas dire de bêtises sur les dates ni sur les chiffres exacts, mais tout a été clair, et il a fini par rompre avec eux au moment où ils essayaient de l'instrumentaliser, c'est-à-dire justement où ils essayaient de créer une vassalisation. Ils lui ont donné les instructions et il a dit bye bye, merci beaucoup, c'était très sympa, maintenant je fais mal. Et d'ailleurs, il a fait un discours, je ne sais plus si à Moscou, à Saint-Pétersbourg, dans un des forums qui est organisé par les autorités russes, qui était très clair en disant, écoutez, si vous êtes là pour être les nouveaux colons, ça ira, merci beaucoup. Et donc, typiquement, cette personne-là va se mobiliser de façon extraordinaire sur les réseaux sociaux notamment, mais aussi avec des manifestations, pour prévenir du danger de cette guerre.